Be'ezrat Hashem, cette semaine qui vient, ça va être le début de ce mois de Nissan, ce mois de délivrance, ce mois qui va nous apporter tout ce que nous avons besoin pour enfin arriver au but. Et ça sera l'occasion d'expliquer un peu les événements que nous vivons actuellement. Simplement, je voudrais avant tout commencer par ce qui est marqué dans la Gemara et qui a été surtout gardé et appliqué en Eretz Israël, et ça s'est après répandu un peu partout. Ce que la Gemara dit dans Masechet Brachot, que celui qui au mois de Nissan sort et voit les arbres fruitiers en fleurs, récite une bracha de louange à Dieu qu'il a tout donné dans son monde et ainsi de suite. Alors, il y a deux approches à cela. L'approche du texte, selon ceux qui n'ont pas eu la chance d'ouvrir leurs yeux et de voir cette lumière, cette beauté de la Torah, l'âme de la Torah qui est la Kabbalah, vont être confrontés à plusieurs questions. Si c'est uniquement pour remercier Hachem pour cette beauté de la nature, de ce qu'il donne, d'abord, sachez que ici, surtout cette année où on a eu deux fois l'année bissextile, on a eu 2 fois le mois de Hadar, depuis un moment, il y a déjà des arbres qui sont en fleurs et qui fleurissent, qui vont bientôt donner des fruits. Pourquoi faut-il attendre le mois de Nissan? Et je peux vous dire encore plus que cela. Contrairement à l'enseignement du Mishnah Brura, pour celui qui aurait dépassé Nissan pourrait éventuellement continuer à faire cette bénédiction, le Chida dit que non, selon le Emet, ça veut dire selon la Kabbalah, c'est uniquement au mois de Nissan. Et donc comprendre quelle est la signification de cela. Il faut savoir que dans ce mois de Nissan, le point culminant est la fête de Pessah. Cette fête de Pessah, la Pâque en français, on va dire, il faut surtout se rappeler un principe de base, que nous ne fêtons pas des événements qui ont eu lieu. C'est-à-dire, c'est pas parce que ce jour-là, il y a eu la sortie d'Égypte, que chaque année, on va devoir fêter cela. Ce qui s'est passé il y a des millénaires, c'est fini depuis longtemps. Et c'est pas ça qu'on fête. Et je vais vous donner la preuve tout de suite à cela. Il est mentionné que dans la paracha de Toldot, lorsque Yitzhak veut bénir Esav et Ésaü, et que finalement, qui c'est qui va aller à sa place prendre les brachot? Ça va être Yaakov. Et là, Rivka dit à Yaakov, va dans le troupeau et emmène-moi 2 agneaux, Shnei Gedai Ezim. Il s'agit là-bas de jeunes bêtes qui sont valables pour le Korban Pessah, mais qui étaient plutôt des chevreaux. Mais ce n'est pas important, ce sont des bêtes qui sont aptes au Korban Pessah. Et sur place, Rachid de dire, mais Yitzhak, c'est le vieillard qui à peine mange. Faut-il pour cela 2 animaux? Faut-il abattre 2 animaux, même s'ils sont jeunes? Mais c'est énorme comme quantité de viande. Yitzhak ne mange pas autant de viande que cela. Et là, tout de suite, Rachid de nous dire, c'était le soir de Pessah. Et donc, un, c'est pour l'agneau pascal, et l'autre, c'est pour ce qu'on appelle le Korban Chagiga. De quoi s'agit-il? Le soir de Pessah, dans le plateau qui est arrangé selon la Kabbalah avec les formes des sphirotes, nous avons les 3 matzot au début du plateau qui sont la tête, et plus bas, nous avons à droite, en souvenir de l'agneau pascal, un morceau de viande ou l'épaule, bref, ce qui est valable pour cela, et à son opposé de l'autre côté, un œuf qui est en souvenir du Korban Chagiga, de ce sacrifice qu'on appelle le Korban Chagiga. De quoi s'agit-il? Étant donné que le Korban Pessah, l'agneau pascal, il faut le manger une fois qu'on est rassasié pour ne pas sucer les os, les casser, c'est-à-dire que c'était à la toute fin du repas qu'on mangeait l'agneau pascal et chacun mangeait qu'un kazaït. En général, un agneau pascal pouvait servir à plusieurs familles qui se rassemblaient à la fin dans le même endroit pour prendre à peine 30 grammes de viande de cet agneau pascal. Donc pour se rassasier avant,
il y avait ce Korban Chagiga. Et donc c'est dans ce but-là que Rivka dit à Yaakov de lui emmener 2 animaux, de les préparer, de leur faire la shrita, de les juguler et de les emmener. Et comme je vous ai dit, Rashi nous pose la question, il dit c'était le soir de Pessah. Or, cet événement se passe bien avant la sortie d'Égypte. Comment se fait-il qu'on nous dit que ils font le soir de Pessah, ils ont fait le Korban Pessah. Et d'ailleurs, combien de commentaires disent que lorsque Esav arrive et qu'il veut servir à manger à son père, il lui dit mais j'ai déjà mangé le Korban Pessah, et c'est marqué qu'après qu'on consomme du Korban Pessah, on n'a plus le droit de manger quoi que ce soit. D'après, c'est ce qu'on appelle nous la ficomane, puisqu'on n'a pas le Agneau Pascal, on mange un dernier morceau de matzah à la fin du repas, à la place de ce Korban Pessah. Comme je vous dis, donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il faut savoir que chaque année, on fête quelque chose de très particulier. Ce temps créé par Dieu, il a ce cycle de 12 mois, où ce sont ces 12 mois, ces 12 fois des lunes. Il faut savoir que chaque mois a sa particularité, que chaque mois a une spiritualité différente des autres, et qu'en chaque mois il y a un pouvoir particulier. Dans la création du monde, lorsque le mois de Nissan est le mois où descend une lumière qui va être une lumière de libération. Oui, ça veut pas dire que seulement celle du Mashiach, mais de chaque année, chacun de nous peut revivre, peut avoir une sorte de résurrection, un nouveau départ. En fait, c'est comme si on prenait sa neshama et on l'a lui rénové, on lui donne une nouvelle neshama. Oui, chaque année, et le point culminant, c'est à Pessah, mais ça commence déjà au mois de Nissan. Et maintenant, vous allez comprendre de quoi s'agit-il par rapport à cette bracha qu'on fait sur les arbres en fleurs. Il est dit qu'il y a Adam etz hassadeh, l'homme et l'arbre des champs. Pendant l'hiver, quand on voit un arbre, il est mort, il n'a rien, ce sont que des branches vides, sans feuilles, sans fleurs, sans rien, il a l'air d'être mort. Et voilà que tout d'un coup, cet arbre va se remettre à vivre, ces fleurs qui sortent le font revivre. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là également qu'on appelle le molad, la renaissance chaque mois de la vision de la lune, son fin croissant qui démarre, s'appelle le molad. La shon molad qui veut dire enfanter, avoir des enfants. L'Eda, c'est l'accouchement. Molad, ça veut dire que la lune, il y a un renouvellement. À quel moment cette loi est enseignée à Moshe Rabbeinu? Elle est enseignée justement lorsque annonce Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, ça y est, vous allez sortir ce mois de Nissan d'Égypte, et il lui dit Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, ce mois sera le premier des mois de l'année, et là c'est marqué qu'il lui montre les croissants de lune, il lui dit Kazera Ev Kadesh, il lui enseigne cette loi de sanctifier le mois à travers la lune. Pourquoi? Le mot Chodesh vient de Shon Chidush, renouvellement. Alors il faut que vous sachiez que les gens sont des esclaves d'une manière générale. Oui, beaucoup de gens sont des esclaves à toutes sortes de vices, à toutes sortes de conduites ignobles. Bien sûr, chacun a son esclavage à sa manière. Et comment peut-on sortir de cela? Sachez que ce qui se passe au mois de Nissan se passe à une toute petite échelle, tous les jours, oui, tous les matins. Lorsqu'on se réveille, il faut savoir que tous les jours, Hachem, Dieu qui est miséricorde, nous aide à avoir un nouveau départ dans notre journée. Et c'est pour ça que tous les matins, lorsque nous récitons 2 bénédictions du matin qui sont Malbish Ahumim, qui revêtit ceux qui sont nus, ou Anoten Laya Efkoar, qui donne de la force à ceux qui sont fatigués, la Kabbalah explique qu'en fait, il s'agit de l'âme de la personne, que lorsqu'elle faute, elle entache son âme, elle abîme le vêtement de son âme, et que tous les matins, on lui donne une nouvelle chance, on lui donne un nouveau vêtement sur son âme, et on répare les parties du vêtement de la veille qui ont été touchées. Ce sont ces 2 bénédictions. Mais c'est à une échelle par rapport à la journée. Et par rapport à l'année en entière,
c'est dans le mois de Nissan où descend cette lumière qui va permettre d'être délivré. Et c'est dans ce sens-là qu'il est dit Ben Nissan Nigalou, Ben Nissan Atiti Legael, en Nissan ils ont été délivrés, en Nissan ils seront délivrés. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit que, pas seulement la délivrance totale qu'on espère peut-être que se passera de ce Nissan, mais la délivrance personnelle de chacun. À travers cela, nous allons maintenant comprendre que qu'est-ce qu'ils ont fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, puisque aussi fêtaient Pessah, comme je vous l'ai dit. De quoi s'agit-il? En fait, quand Akadosh Baruch Hu a voulu sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il y avait deux options. Les sortir au mois de Tishré, comme je voulais eu l'occasion de vous le dire, ça aurait été une catastrophe, parce qu'à ce moment-là, c'est le jugement. Ils ne sont pas aptes, ils ne sont pas du tout, ils n'ont pas assez de mérite, ça aurait été un désastre. Alors, à quel moment a été choisi, grâce à Moshe Rabbeinu, le mois de Nissan? Le mois de Nissan est un mois de rattrapage où Dieu est miséricorde. C'est l'inverse du din, où Hachem est prêt à donner une chance à chacun. Oui, donner une chance de renouvellement, de redépart dans la vie. Et le point culminant de ce mois, c'est le jour le 15 de ce mois, où c'est vraiment le moment où c'est une nouvelle naissance pour nous. D'ailleurs, ce mois de cette sortie d'Égypte est appelé dans le Midrash, sur le passouk, sur le verset qui dit la kahat goy mikerev goy, de prendre un peuple du milieu d'un autre peuple. Et quel est l'exemple qui est donné dans le Midrash? Une vache qui doit avoir son veau, et elle n'arrive pas à accoucher, et vient le fermier, met un gant, rentre la main, et prend le veau qui est à l'intérieur, le tire et le fait sortir. C'est un peu dans cette image, on était complètement à l'intérieur de la clipa, de la pire des calamités, le mal le plus puissant qui a pu avoir sur la terre dans toutes les générations, où un pharaon est capable de tous les jours tuer 150 bébés pour se tremper dans leur sang, parce qu'il a de la lèpre, un des pharaons, c'est-à-dire l'homme le pire, le plus barbare au monde, ce sont ces Égyptiens, et qui n'ont aucun principe, et on était dans leur ventre, et Dieu vient, nous sort et nous fait naître. Comment on peut le constater? Il y a une mitzvah très intéressante au sort de Pessah, raconter la sortie d'Égypte, mais pas seulement la raconter, on ne dit pas de s'en souvenir seulement. Celui qui amplifiera, qui racontera dans les détails, qui expliquera beaucoup de choses, c'est quelque chose qui sera vraiment devant Dieu, il sera loué, il sera béni, il aura tout ce que Hachem veut de lui. Pourquoi on mentionne qu'on est sorti d'Égypte et c'est tout? Pas du tout. Le Harizal nous explique que le mot Pessah, on va le partager en deux. P, la bouche, Sah, qui raconte. Ce mot Sah, Samechet, a la valeur numérique 68 du mot Chaim, la vie. Quand un bébé naît, comment sait-on qu'il est en bonne santé et qu'il vit? C'est si que dès sa naissance, il se met à pousser un grand cri, ça veut dire qu'il est vivant. S'il n'arrive pas à pousser de cri, c'est qu'il est mort. S'il en pousse un faible, c'est qu'il a un problème. Et donc, la preuve que nous sommes vivants, ça veut dire une vraie vie, ça va être la naissance du peuple d'Israël, ça veut dire que c'est la première fois dans l'histoire où l'âme du peuple d'Israël sort de la galoute, sort de l'exil, le corps et l'âme, et ça, l'âme va rester toujours sans fin. Une âme juive restera une âme juive, sauf si quelqu'un veut s'en débarrasser par sa conduite ignoble, et donc elle s'en va, et on lui donnera une âme des autres nations, du mal. Mais celui qui veut, on peut le tuer, mais on ne peut pas lui retirer son âme juive. Et ce qui est reparti plus tard en exil, c'est uniquement le corps. Ça veut dire que cette délivrance dont nous parlons, que nous espérons voir arriver à tout moment, ben Ezrat Hashem, oui, comme ce qu'on dit dans l'an prochain à Jérusalem, ce qui a beaucoup déplu à ce monsieur de Gaulle, que nous disons cela et que nous souhaitons de revenir sur notre terre absolument, qu'il lui plaise ou pas, mais on est là et on sera là avec tout le peuple sera bientôt ici rassemblé, ben Ezrat Hashem, Amen.
Et donc, c'est une nouvelle naissance. C'est pour ça que, c'est ce récit, nous venons de naître. Et en fait, c'est une nouvelle naissance de notre âme. Et là, ce que nous espérons dans la délivrance, ça va être également la délivrance du corps. Le corps ne va plus être attaché à la matière et au mal. On va passer à l'étape suivante et revenir à la situation dans laquelle était Adam Arishon avant la faute. Et on va servir, il y aura un libre arbitre, mais à un niveau plus haut. Et oui, et là, quand le Mashiach va se révéler, il va y avoir ce grand jugement. Et ce jugement va être où chacun devra des comptes à rendre dans toutes les générations qui se sont passées. Maintenant, je ne vais pas parler des nations, du mal qu'ils nous ont fait, ça c'est sûr, qu'ils vont être jugés, comme je vous ai déjà fait ce cours sur le mensonge des nations, mais il faut savoir que à quoi nous assistons actuellement est déjà prévu dans le Zohar, qu'il va y avoir une partie de notre peuple qui va se battre contre nous. Et nous sommes là en train d'assister à une minorité qui essaye par la force, par des manifestations de force, mais qui trouve toujours une excuse pour essayer de renverser un gouvernement élu de manière démocratique et veulent imposer leurs idées dans tous les domaines. Ce Al-Revrav, ces âmes qui étaient à l'origine des Égyptiens convertis, qui sont sortis avec le peuple d'Israël dans le désert et qui reviennent maintenant en réincarnation dans notre génération, c'est pour ça qu'on assiste à ce genre de manifestation actuellement. Et ils vont aller encore plus loin, c'est le Zohar qui le dit. D'ailleurs, il y en a qui l'ont déjà fait, qui ont déjà franchi le pas. Ils vont carrément aller s'unir à nos ennemis. Et quand le Mashiach va se dévoiler et va commencer la guerre, il faut savoir qu'ils vont aller carrément s'enrôler dans les armées de nos ennemis pour combattre le Mashiach. Vous en voulez un exemple? Je vais vous le donner tout de suite. Lorsque Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, a fait que une partie des têtes de nos ennemis, ces Iraniens qui étaient à Damas, ont été abattus, et lorsqu'une tête tombe, ça veut dire que là-haut, l'ange est en train de tomber. Ni plus ni moins, ce sale juif qui est au Parlement iranien, qui est un Iranien qui est là-bas, a réagi d'une manière ignoble, comme si c'était un musulman, en disant « les sionistes ont fait, mais on gagnera ». Carrément, il a parlé que lui, il voulait que l'Iran réussisse. C'est carrément lié à nos ennemis. Et il a dit sans aucune gêne, il a parlé d'une manière bien sûre, mais c'est tout simple. Je vous dis, le Zohar en parle, et il dit qu'à quel moment tous ces mauvais juifs qui ont une âme du Arevrav vont être anéantis, comme ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, où il y a eu cette plaie des ténèbres. Le Zohar parle de 15 jours de ténèbres, pas pour nous. Attention, ceux qui auront, de la même manière qu'en Égypte, il est dit qu'au moment de ces ténèbres, le peuple d'Israël, lui, avait une vision de tout, voyait tout, n'avait aucun problème. Parce qu'en fait, ces ténèbres, comme l'explique le Rav Levi Yitzhak de Barditchev, est une intense lumière qui aveugle ceux qui ne peuvent pas la réceptionner. Et là, il s'est marqué dans le Zohar que ça va durer 15 jours, où c'est tous ceux qui n'auront pas été aptes parce qu'ils seront de l'autre côté de la barrière, vont être aveuglés et là vont être anéantis. Mais ensuite, il faut le savoir, il va y avoir le Yom Hadin Hagadol Vehanora, le grand jugement. Donc maintenant, ce qu'on attend en fait, à la sortie d'Égypte, c'était notre âme qui est sortie et le corps également. Le corps est reparti en exil et là, c'est notre corps doit se métamorphoser, changer. On doit se débarrasser de tous nos vices, de tout ce qui est mauvais en nous, tout le mal qui est en nous. Et personne ne doit désespérer. Hachem nous aide. Et c'est ça, ce symbole, que lorsqu'on va sortir au début du mois de Nissan, que c'est tout le mois de Nissan qui a ce pouvoir, en voyant ces arbres qui refleurissent, et en faisant cette bracha, l'âme qui est en nous va refleurir, ça nous donne un nouveau départ, et donc c'est la préparation à notre délivrance totale. Et chaque Pessah, c'est un peu plus de délivrance, un peu plus, jusqu'à que les dernières intercelles qui ne sont pas encore délivrées vont être délivrées, et bien sûr qu'ensuite on aura la délivrance et on passera à l'étape suivante. Oui.
Et il faut se préparer à cela. Donc pour cela, je voudrais vous répéter, il faut se décoller, il faut arrêter d'être collé à la matière et penser à une vision de spiritualité, d'avancer. Et ça fera encore mieux jouir le corps, parce que c'est fait avec la bonne mesure, avec le bon équilibre. C'est ça ce que la Torah veut de nous, et qu'on ne soit plus des esclaves de notre matière. Beaucoup le sont, oui, dans beaucoup de domaines, les gens sont esclaves, surtout aujourd'hui avec les portables de toutes sortes. Il y a des gens qui n'ont plus de vie, ou avec l'ordinateur, avec toutes sortes de choses, où les gens deviennent des esclaves, ceux qui sont esclaves de la drogue, il y a toutes sortes d'esclavages qui, malheureusement, si je parle de la drogue, combien de mal elle a pu faire que des gens qui avaient une carrière extraordinaire et qui finalement se sont suicidés à la suite de consommation de drogue, ou bien qui détruit le couple avec toutes sortes de phobies, de folies, de vouloir unir des hommes ou des femmes. Tout ce qui est ce mal va être détruit, et chaque année à Pessah, en Nissan, Akadosh Baruch Hu nous aide. Il y a une lumière qui descend qui va nous aider, et c'est pour ça que Avraham, Yitzhak et Yaakov aussi chaque année monter d'un niveau et fêter Pessah pour pouvoir à leur niveau, à tous les niveaux, il y a toujours quelque chose à réparer, à améliorer et à monter au-dessus. C'est ce que eux faisaient pour arriver à cette perfection qui n'a jamais de fin, puisque la perfection c'est que Hachem, c'est que Dieu, mais on va dans cette image. Et donc ce qu'on attend à tout moment, c'est justement que ce troisième Beth Amikdash descende, et la vérité va éclater aux yeux de tous. Et à ce moment-là, on verra que ce que la Torah qui a été donnée au peuple d'Israël est la lumière divine authentique, sans que les hommes y aient touché quoi que ce soit. Il y a eu toutes sortes de chimpanzés qui ont cherché à copier, à faire des copies, ou de droite ou de gauche, ou de l'Orient ou de l'Occident, avec l'islam ou la chrétienté. Je ne parle pas des idolâtries, qui étaient carrément des choses qui étaient complètement fausses. Mais même ceux qui ont voulu au plus se rapprocher, ça a été toujours, je vous dis, Abraham, ses résidus, c'est dans Ishmaël, ce qui est à la droite. C'est pour ça que eux, c'est le vendredi, parce que le jour d'avant s'appelle la droite du temps, le jour d'après s'appelle la gauche, et ensuite de Yitzhak, qui va sortir Esav, qui est l'Occident, où finalement ce qui va dominer, ça va être cette chrétienté, c'est le dimanche. Mais il y a le centre qui est vraiment le bon équilibre, qui est la Tiferet, qui est le Shabbat qui est au milieu, que nous suivons, et cette lumière va jaillir, éclater très vite, et va montrer la vérité à tout le monde, et on va bientôt pouvoir la diffuser. Et tous ceux qui cherchent aujourd'hui à vouloir aller vers la lumière authentique, bien sûr que le Mashiach les accueillera les bras ouverts. Mais ceux qui auront attendu, ceux qui veulent nous combattre ou qui auront trop attendu, ça sera trop tard, parce que le Mashiach leur dira, vous devrez aller faire encore un tour avant de pouvoir avoir accès à cela. Face à Hachem, qu'on arrive à voir cette résurrection, cette nouvelle naissance, et que on ait bientôt cette Géoula Shlema, cette délivrance totale, et que face à Hachem, que ce Pessah, on puisse déjà emmener l'agneau pascal, le Korban Pessah, et qu'on ait la Géoula Shlema Shtavo, Bimera Beyamenu, Amen ve Amen.